Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne Wrestling Kingdom. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la preview du show Dead Before Dishonor qui a eu lieu le 12 septembre dernier. Nous avons donc commencé le kick-off par un hommage pour Daphné où tous les catcheurs et catcheuses qui étaient impliqués dans le show se sont réunis autour du ring et ont fait faire les 10 sons de cloche traditionnels pour l'hommage à Daphné qui avait fait plusieurs apparitions dans le passé au niveau de la ROH. Du coup, après, nous avons commencé par le premier du kick-off qui était le Ring of Honor Rumble, que, qu'en gros le gagnant a remporté une chance pour le RH World Championship. Donc, du coup, le premier participant était Brian Johnson. Et voilà. Et le second participant a été Brian Milonas. Donc, du coup, voilà, on a eu un Rumble basique, quoi. Donc voilà, après ça s'est enchaîné avec l'arrivée de Beastie Brothers, donc Brian Johnson était tout seul face à l'équipe. Il y a eu Dan Dawson qui a eu une très bonne pop de la part du public. Bon, chaque fois qu'il est là, il reçoit de très très bonnes réactions. Je pense que le Ring of Honor devrait beaucoup miser sur lui. On a eu la participation aussi surprise de Caprice Coleman qui a fait son retour dans le ring, donc qui est au commentaire, qui s'est mis en tenue. Belle prestation et j'espère le voir plus régulièrement dans ce ring car Caprice Coleman est un de mes catcheurs préférés à la ROH, a été un des premiers catcheurs, je crois que j'ai découvert à la Ring of Honor. Après on a eu Sledge qui est venu aussi, suivi de PCO où il y a eu des petites embrouilles entre eux. Il y a eu PCO, lui il a pas hésité, ça n'est pris à Brian Johnson. Comme vous pouvez le voir, il y a eu aussi PJ Black. Doug Draper aussi qui a fait une assez bonne prestation. Après voilà, ça s'est enchaîné assez rapidement. On a eu Reo Russ aussi. Euh, on a eu un représentant de Ring of Honor Dojo, Dante. On a eu, oui, voilà, Flip Gordon qui a fait son retour avec son tout ancien look, son ancienne gimmick et son ancien theme song. Car pour rappel, il avait tombé sur la tête, il se croit encore en 2011. Il faisait dessiner un peu le signe des Young Bucks en croyant que les Young Bucks étaient tout le temps là. On a eu aussi le grand retour de Alex Zane, donc qui est maintenant free agent suite à son renvoi à WWE. Et du coup, voilà, le Final Four, c'était Alex Zane, PJ Black, Flip Gordon, Brian Johnson. Là, vous pouvez le voir de près, le changement de look de Flip Gordon. Donc, du coup, victoire de Alex Zane pour son grand retour, qui obtiendra une chance pour le titre de champion du monde. Après, on a eu Queen McKay qui a interviewé Maria. Maria, en gros, elle a fait référence au Forbidden Door, où elle a dit clairement que, voilà, si vous voulez, si des catcheuses voulaient affronter la meilleure division féminine, c'est à la ROH, que chez eux, il n'y a pas de porte, que si elles veulent, qu'elles peuvent venir. Après, on a enchaîné avec un petit segment là, avec Bandito et, et Tracy Williams, comme vous avez pu le voir. Et après, on a enchaîné aussi avec une petite promo de Kenny King, toute simple. Voilà, après le kick-off, c'est terminé. Du coup, le premier match était Ellie Isom contre Dalton Castle. Un match que j'ai bien aimé et comme j'ai pu le dire, et Isom s'améliore de jour en jour, enfin à chaque prestation. Très 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 bon match, franchement. Honnêtement, rien à dire. Ça a été un match que j'ai bien apprécié. Il était pas trop long, pas trop court. Du coup, match, ouais, comme j'ai dit, assez bon. Victoire de Dalton Castle, car il y a eu Dax Draper qui était au commentaire et que pendant le match, il a intervenu en faveur de Dalton Castle. Donc, à voir ce que ça va conduire, hein, si Dax Draper va être tout le temps associé avec Dalton Castle ou s'il a fait ça juste pour rivaliser avec Ellie, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que c'est parti vers une rivalité que j'ai hâte de suivre. Un peu dégoûté que Ellie n'ait pas gagné, mais beau petit match pour ouvrir Dead Before Dishonor. Nous avons donc enchaîné avec un match qui opposait Jake Atlas et Taylor Rust.
Petite correction, lors de la preview, j'ai dit que Jack Atlas ferait ses débuts alors que je me suis clairement trompé. Il avait déjà fait des apparitions à la Ring of Honor juste, je m'en souvenais pas. Donc du coup, le match a été assez court, mais intense, court et intense. On a eu clairement une domination du début à la fin de Taylor Rust, hein, qui a clairement dominé Jack Atlas, qui a justement remporté le match par une soumission, je ne sais plus exactement laquelle, mais c'est une soumission au niveau des jambes. Mais match très intéressant et franchement, je trouve ça dommage que la WWE n'ait pas plus misé sur eux, car là, malgré que le match a été court, ils ont montré qu'ils avaient de bonnes choses à offrir et honnêtement, j'ai hâte de les voir euh, plus, euh, plus en détail du côté de la Ring of Honor et je pense qu'ils seront plus dans la Pure Division, donc hâte de les voir contre des Josh Woods ou Jonathan Gresham. Nous avons donc excusez-moi, enchaîné avec un six-man tag team match que opposait Violence Unlimited, Chris Dickinson, Homicide et Tony Deppen contre John Walter, LHG et Lee Moriarty. Ce match, je l'ai trouvé très intéressant parce que, comme j'avais pu le dire dans ma preview, à Violence Unlimited, c'est des catcheurs qui sont souvent reconnus comme étant des catcheurs assez violents. Là, ils ont pu montrer un côté assez technique face à des John Walters, qui est un vétéran de la Ring of Honor, LCLJ, qui est un jeune prometteur de la Ring of Honor, et Lee Moriarty, pareil, qui est un jeune très prometteur, mais que lui a plutôt signé du côté de la AEW. Et je pense que honnêtement, il n'aurait pas signé à la AEW, il aurait obtenu un contrat assez rapidement à la ROH vu ce qui s'est passé par la suite. Donc du coup, Violence Unlimited qui remporte le match dans un match très très bon. C'est Lee Moriarty qui a pris le tombé final. Après, je me dis c'est à peu près normal vu que qu'il a signé à AEW. Je pense pas qu'il voulait faire perdre les autres alors qu'ils sont sous contrat avec Ring of Honor. Ça, je trouve ça normal. Après, nous avons eu Jay Lethal qui est venu avec son groupe, qui a complimenté les catcheurs présents, qui ont dit que voilà, The Pure Division, c'est du catch qu'on a tous vu à la télé, où on a pu voir des mecs comme AJ Styles, Samoa Joe, Bryan Danielson, etc. Il y a eu, comme vous pouvez le voir, quelques catcheurs de la Pure Division qui étaient présents. Et lui aussi, il a fait référence au Forbidden Door, où il a dit c'est ici qu'il y a les best in the world. Donc, est-ce que la ROH va être associée et faire partie de les fameuses Forbidden Door avec NJPW, AEW, JCW, AAA et tout? Honnêtement, j'espère. Et vu les références au Best in the World, je me dis pourquoi pas une petite apparition de Bryan Danielson ou de CM Punk à la ROH. Ça pourrait être pas mal car faut pas oublier que Bryan et Punk ont été justement connus et mis sur le devant de la scène à la ROH. Donc ça serait pas mal maintenant qu'ils sont devenus des superstars de faire une petite apparition à la Ring of Honor justement pour les remercier et peut-être offrir plus de visibilité à la ROH qui est une fédération très très bonne mais qui a malheureusement moins de visibilité que Impact Wrestling, AEW ou encore WWE. Donc hâte de voir ce que les Forbidden Door nous réservent et ce que ROH nous réserve par la même occasion. Nous enchaînons avec un match tag team que j'attendais beaucoup et que j'ai par la même occasion beaucoup apprécié. C'était The OG Kingdom, Mike Bennett et Matt Taven contre The Briscoe, Jay et Mark Briscoe. Match qui a très vite débuté en tant que vraie bagarre entre deux équipes composées de vétérans. Franchement, un match très fluide, des bons spots. Comme j'ai pu le dire, Mike Bennett qui prouve encore et toujours qu'il est excellent et prouve que la WWE a fait un gros gâchis en oubliant de lui donner sa chance. Du coup, match remporté par The OG Kingdom, tout simplement après que les Briscoe aient ramené une chaise et et que Jay Briscoe a voulu porter son finish sur la chaise, mais malheureusement, Matt Taven leur a renversé un petit paquet, du coup, victoire de The OG Kingdom dans un match très très bon que j'ai beaucoup apprécié. Nous avons donc enchaîné pour le Air Rage Pure Championship qui opposait le champion Jonathan Gresham qui mettait en jeu son titre contre Josh Woods. En premier temps, le match était très technique, vraiment très très bon. Le match a dû recommencer
parce que voilà, ils allaient mettre cela en Joe, mais Jonathan Gresham, il n'a pas voulu, il a voulu qu'on recommence le match qui a eu une bonne durée, j'ai pas la durée exacte, mais qui a fait une bonne durée. Et Josh Woods qui choque le monde en remportant sa victoire et devenant pour la première fois de sa carrière pure champion et qui remporte également son premier titre ROH. Victoire pour moi très méritée comme je le disais parce que il s'améliore, il s'améliore, il s'améliore. Et même si Jonathan Gresham est un catcheur excellent que j'apprécie beaucoup, il fallait un peu de renouveau et Josh Woods est le renouveau qu'il fallait pour le Pure Championship. Donc hâte de le voir contre d'autres personnes comme par exemple Taylor Rust ou Jake Atlas. Donc hâte de voir, mais toutes mes félicitations à Josh Woods qui mérite clairement ce titre. Le prochain match était pour les Air Rage World Six Man Championship qui opposait donc les champions, la Shane Taylor Promotion contre la faction Ingo Benables, Kenny King, Dragon Lee et je ne me souviens plus de son nom. Et Bestia Del Ring, excusez-moi. Et du côté bon, de Shane Taylor Promotion, pareil, O'Shea Edwards, Moss et Konkachi du coup. Match qui était très bon. Ça a très vite commencé par Kenny King qui s'en est pris à Shane Taylor. Voilà. Plus tard, Shane Taylor est revenu pour se venger en donnant un coup de chaise. Du coup, victoire de la Shane Taylor Promotion qui conserve son titre. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'ils conservent le titre. Je m'attendais à ce qu'ils perdent contre justement la faction Ingo Benables, mais au final, très surpris. Je me demande contre qui ils perdront le titre. J'aimerais beaucoup contre Violence by Unlimited, excusez-moi. Mais bon, à voir, mais ça promet du lourd. Nous enchaînons avec le match que j'attendais le plus, qui est le Air Rage Women's Championship, qui opposait donc les deux représentantes de la Reality of Wrestling et les deux finalistes de ce grand tournoi féminin qui a lieu tout l'été, Miranda Alizé contre Roxy. Franchement, pour moi, match de la soirée. Le match était excellent. Et je me demande même s'il ne serait peut-être pas le meilleur match féminin aux USA, car le in-ring était vraiment excellent, le match était excellent. On a eu des hauts et des bas, je veux dire, à des moments on croyait que c'était Roxy qui allait gagner, à des moments Miranda, on a vraiment eu du suspense. Vraiment, pour moi, c'est un match parfait. Il n'y a pas à débattre. Pour moi, il n'y a eu aucune erreur. Le match était excellent. L'histoire dans le match était excellente. Miranda en I était excellente. Roxy en face était excellente. Le public, il était à fond. Victoire de Roxy qui rentre dans l'histoire comme déjà étant la nouvelle championne, premièrement, mais étant également la plus jeune championne de la ROH à tout juste 19 ans. Et franchement, elle le mérite clairement. Et du coup, il y a ses parents qui l'ont rejoint dans le ring. Donc, il y avait sa mère, son beau-père. Très, très belle victoire. Franchement, elle le mérite. Elle nous a donné un match que, franchement, je conseillerais. Pour moi, c'est le meilleur match, voire un des meilleurs matchs féminins de cette année. Hein, parce que, waouh, le match, je l'ai vraiment adoré. Comme moi, je le dis, c'était match de la soirée pour moi. Très, très gros match féminin. Franchement, Miranda et Roxy sont des catcheuses vraiment à vraiment suivre pour fin 2021, début 2022. Parce que je suis sûr, c'est que le début pour eux. Nous arrivons donc au main event qui était pour le Air Rage World Championship qui opposait donc le champion Bandito contre Demonic Flamita contre Brody King contre EC3 et j'avais oublié de le spécifier dans ma preview, ce match était à élimination. Bon, les ordres des éliminations ça a été assez simple. EC3 s'est fait éliminer tout bêtement, je dirais, parce qu'il y a Demonic Flamita qui a fait venir une chaise, lui a récupéré la chaise, il l'a frappé. Donc disqualification, élimination de C3. Après, nous avons eu une élimination. Nous avons eu déjà un bon travail tag team de Demonic Flamita et Bandido qui ont refait vivre pendant quelques instants la Mexi Squad. Ce qui était très bon, que j'ai bien apprécié ce petit clin d'œil. Après l'élimination de Demonic Flamita,
Déjà, faut savoir, Brody King, il a fait une très belle prestation dans le match. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Après, du coup, vous l'avez compris, la finale, ça s'est joué entre Brody King et Bandido. Victoire de Bandido qui conserve. Honnêtement, très bon match. Je dirais le second meilleur match de la soirée après le match des Women's. Après, nous avons eu donc Tracy, oui, Tracy Williams, Jay Lethal euh, et Red Titus qui est venu sur le ring et avec Jonathan Gresham qui avait l'air d'être intéressé par le titre. Et on a vu sur rang d'entrée Vincent, Dutch, Bateman et Vita qui étaient là. Donc peut-être Vincent qui veut aussi une chance pour le titre. Donc je pense que le prochain challenger, ça sera soit Vincent, soit Jonathan Gresham. Ou peut-être un match entre les deux pour déterminer qui sera le futur challenger. Mais en tout cas, si un match entre les deux aura lieu, ce sera un très très gros match. Ça, j'en suis persuadé. Euh, voilà. Franchement, ouais, le main event, comme j'ai pu le dire, pour moi, c'était le second meilleur match de la soirée après le match féminin. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Donc, pour mon ressenti sur ce pay-per-view, il était excellent. Bon, après, c'est de la qualité ROH. Qualité ROH, c'est tout le temps du très très haut niveau. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est référence au Forbidden Door, comme j'ai pu dire. Et franchement, j'attends que ça, hein. De voir la ROH associée avec Impact, New Japan, AEW, JCW, AAA. Vraiment, j'attends que ça. Peut-être rien que revoir Rush avec Andrade, peut-être EC3 à AEW, Brody King contre des Luchasaurus, Brody King contre des Malakai Black, Jonathan Gresham contre des Sammy Guevara, voire contre des Bryan Danielson, CM Punk Homicide, Santana et Ortiz contre les Briscoe. Il y a tellement de possibilités. Inner Circle contre la chaîne Taylor Promotion. Il y a tellement de possibilités. Cody et Dustin contre The OG Kingdom. Dalton Castle contre Orange Cassidy. Enfin, il y a tellement de gros matchs qu'on pourrait organiser. Donc j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment vraiment hâte de voir ce que ça va conduire. Mais ça s'annonce d'être très très bon. Voilà, comme vous l'avez compris, mon match préféré c'est le match féminin que j'ai trouvé juste excellent et que d'ailleurs, si vous n'avez pas le temps de regarder le pay-per-view, je vous conseillerais au moins les deux derniers matchs qui sont le match féminin et le main event qui étaient vraiment deux gros classiques pour moi, deux gros matchs exceptionnels à voir absolument et franchement, la ROH nous régale et voir la ROH avec un public c'est encore mieux parce que le public ROH et de toute façon ROH en général, ils ont une très bonne fanbase et un très très bon public. Et quand on a une carte comme on avait à Deadly for Dishonor, suivie d'un public, là la magie elle opère, ça peut faire qu'un très beau show. Donc du coup, un gros pay-per-view vraiment de cette année que je retiendrai. Et voilà, hâte de voir le prochain. Et voilà, je pense que c'est tout. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé du show, si vous l'aviez regardé déjà, si vous comptez le regarder. Quel a été votre match préféré? Quel a été le match, voire même, que vous avez le moins apprécié? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager. Et après, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!